chiffres, c'est plate. Bon, là, on a le choix quand on fait de la publicité puis qu'on fait le métier que moi je fais. On a le choix de dire, il y a d'abord un plan de marketing. À l'intérieur du plan de marketing, il y a un plan de communication. On a le choix de dire, hey, on est-tu cohérent, nous autres, dans notre bout avec tout le restant, ou on fait bande à part? Bon, d'habitude, on n'a pas le choix de dire ça, correct? Tu es obligé d'embarquer dans le bandwagon quand tu passes. Maintenant, supposons que ton action média que tu proposes, elle est cohérente à la démarche, un, marketing, puis peut-être deux, plus particulièrement, démarche de communication. Dans le média, maintenant que tu es cohérent avec tout ça, là, tu as le choix de dire, je me sapre-tu comme de l'an 40 des stratégies au profit de l'efficacité du dollar ou des dollars que je vais investir, ou ben donc, vais-je travailler plus particulièrement un aspect stratégique? Bon, OK. L'efficacité des dollars, ça veut dire quoi, ça? Bon, il y a plusieurs façons de calculer ça. Il y a quelque chose que vous avez dû entendre parler certainement, c'est le CPM, ou le coût par 1000. Le coût pour rejoindre une fois 1000 individus. 1000 individus d'un groupe cible particulier qui soit très restreint ou très peu restreint. Par exemple, si je dis rejoindre 1000 adultes 18 ans et plus dans le marché de Montréal, en télévision, ça peut me coûter à peu près 2,5 piastres. Rejoindre, toujours à la télévision, 1000 personnes pouvant être considérées comme des gens d'affaires, en anglais on dirait mid to senior management, ça peut me coûter, pour rejoindre toujours 1000 personnes, ça peut être que c'est 1000 personnes différentes que de mes adultes 18+, ça peut me coûter 100 piastres du 1000. Ça peut me coûter 500 piastres du 1000. Ça dépend du genre d'achat que je fais. Si je veux acheter drôle de monde, puis je veux parler aux gens d'affaires, ça risque de coûter cher en tabarouette. Si par contre je m'en vais dans le bulletin de nouvelles à Radio-Canada, là je risque d'améliorer mon affaire beaucoup. Si, mieux que ça, je suis capable de le faire toffer à run, puis je m'en vais dans l'émission Le Point, bien là c'est moins payant, ça a changé, vous avez remarqué. Ou peut-être vous vous endormez anyway, devant la télévision, mais l'année passée, mettons que le monde s'endormait pas mal devant Denise Bombardier, mais c'est plus vivant un peu cette année. Si je toffe la run puis je m'en vais dans Le Point, ça peut me coûter encore peut-être moins cher que le bulletin d'information, parce que je vais avoir une qualité d'auditoire, là. OK. L'efficacité des dollars, en soi, c'est quelque chose qu'on doit toujours dire, on tient compte du meilleur rendement possible pour nos dollars. Cependant, tenir compte de ça aveuglément, par opposition à se coller ou faire nous autres mêmes la stratégie, ou être l'élément principal de la stratégie, c'est un autre paire de manches complètement. Par exemple, vous avez vu la campagne du Club Med l'année passée sur les panneaux réclames? N'as-tu un ou une site qui ne l'a pas vu l'année passée? J'adore l'hiver, j'adore les embouteillages, j'adore le transport en commun, j'adore faire mes courses. J'adore, je me souviens plus, là, il y en avait une joyeuse gang. N'as-tu qui n'ont pas vu un ici? C'est pas mal bon. Ça, là, c'est pas évident, pas en tout, quand tu fais un plan pour le Club Med, que tu vas prendre tout son budget, puis que tu vas faire une seule chose, tu vas t'en aller en affichage extérieur pour parler du Club Med. Ça, c'est peut-être évident à cette heure qu'il y a eu une campagne de fait. Ah, puis c'était une belle campagne, ça a remporté bien des coques, puis ça a remporté, en fait, ça a été la campagne de l'année, telle que jugée par les publicitaires du Grand Marché de Montréal. C'est la campagne d'affichage. C'est beau, mais c'est pas évident, ça. Quand tu rencontres le client et qu'il te fait un briefing puis il dit, bon, voyez-vous, le Club Med a une image de swinger qu'on voudrait un peu modifier, n'est-ce pas? Parce que là, le monde pense qu'ils vont se faire violer en arrivant au Club Med. Pas évident, tu t'en vas sur le panneau réclame avec ça, hein? Pas évident, pas en tout. Pas évident non plus quand tu te dis, hey, il y a que Club Med, là, dans lesquels ou sur les terrains desquels on retrouve un mini-club. Ah, un mini-club, qu'est-ce que c'est ça, un mini-club? Un mini-club, c'est pour les petits-enfants. Ben, les petits-enfants, il y en a des grands aussi. En fait, il y a beaucoup souvent, même j'en ai vu des grands dans les mini-clubs. Un mini-club, c'est pas compliqué. Tu prends les enfants, tu lui dis, gars, on ne te fera pas suer par ton père, ni ta mère, ou par ton mononcle ou ta ma tante. Puis toi, tu vas avoir du fun dans t'organiser ça pas mal kosher. Tu comprends-tu? Puis on dit aux parents, faites-vous pas suer avec vos enfants.
On va y mettre là-dedans, on va avoir du fun. Ben ça, le principe du Club Med, du mini-club dans le Club Med, ça non plus, c'est pas tellement évident de mettre ça sur un panneau réclame. Hein? Mais, on est arrivé à se dire que s'il fallait faire comme ils avaient fait aux États-Unis, faire un petit peu de TV, faire un petit peu de magazine, faire un petit peu de quotidien, faire un petit peu de radio, puis de je sais pas trop quoi d'autre, que oui, on pourra faire un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, mais qu'on ne fera rien. Tu sais, le Club Med, là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un Club Med, mais un Club Med, c'est particulier. Ça a une personnalité propre. Beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants dans le domaine du tourisme ou dans le domaine du voyage essaient de copier ça. Mais c'est pas évident, ça, que tu vas copier ça. Comme bien du monde essaie de copier McDonald's. Mais avoir le succès que McDonald's, c'est un autre paire à manche. Toujours est-il que, faire une histoire courte sur le Club Med, quand un client vient et te dit aux États-Unis, mon agence qui est très bonne me fait ci, me fait ça, me fait ci, me fait ça, voulez-vous me conseiller quoi faire, vous autres ici? Nous autres, on dit bon. Club Med, le CPN, les gens qui voyagent 3 fois et plus par année, tant dans le magazine, tant dans le quotidien, tant en télévision, tant, on calcule. Là, on arrive, on dit, le magazine pourrait être très bon, parce que pour aller au Club Med, quand ça te coûte entre 900 puis 1300 ou 1400 pièces pour une semaine, pour une personne, tu te dis, tu sais, c'est quand même, c'est difficilement quelqu'un qui serait sur le bien-être social qui pourrait se permettre ça. Il faudrait qu'il économise bien longtemps, mettons. Alors, tu dis donc, c'est pas des gens comme ça. Des étudiants, et je pense des étudiants, je connais qui sont dans un Club Med, moi, c'est surtout, ils sont allés comme géo, hein? Gentil organisateur. Ça, c'est le fun aussi. Mais les gens qui sont vraiment allés au Club Med, c'est des gens qui ont une certaine tranche de revenus, qui peuvent se permettre ça. Remarquez que c'est moins exclusif aujourd'hui que ça l'était dans le passé. Aujourd'hui, il y a tu rencontres beaucoup de secrétaires dans le Club Med. C'est peut-être parce que le Club Med coûte moins cher que les secrétaires gagnent plus, je ne sais pas. Mais c'est peut-être moins exclusif comme genre de choses. Mais si, par exemple, on prenait comme base de recherche, on disait les gens qui voyagent au moins 2 fois par année en avion pour prendre des vacances, parce qu'on a de l'information là-dessus, puis on regardait les médias, comment ils se comportent les uns les autres, on arriverait probablement à la conclusion que le meilleur coût par mille, pour parler à ces gens-là, on le retrouverait, par exemple, dans les magazines. Meilleur coût par mille, parce que dans le magazine, tu peux segmenter ton choix de magazine de façon à parler plus directement à ces gens-là, donc pas de perte. Qui dit pas de perte dit meilleur rendement dit coût par mille plus bas. Une campagne magazine, c'est pas pire, ça. Tu peux mettre des belles photos de couleurs, puis tu peux expliquer des affaires, tu as le temps. Puis la personne a le temps de le lire. Puis tu peux faire plusieurs annonces. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, on checkait ça, puis on dit non, c'est pas une bonne idée, pas en tout ça. On checkait à la télévision. À la télévision, on avait vu des beaux messages faits sur le Club Med, vraiment des beaux messages faits aux États-Unis. Mais à la télévision, ici, c'est pas évident. Donne la notoriété, mais c'était pas évident. On aurait passé comme des trous de cul avec 2 messages de corps par semaine. C'était pas une bonne idée. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. On a regardé les journaux, on dit ouais, journaux, ouais, noir et blanc pour dire qu'il fait beau dans le sud. Pas évident non plus. Puis avoir ça, un quotidien, on va dire, comme un de mes clients m'a déjà dit, quotidien, le problème, c'est qu'il paraît tous les jours. Ben, lui, il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il me fait rire et drôle. C'est évident, un quotidien, se paraît tous les jours. Chris, c'est pour ça qu'elle avait ça, un quotidien. OK. Pour finir mon histoire, c'est qu'un quotidien, ça coûte cher. Parce que si tu veux être là tout le temps, si tu veux être là pour rappeler aux gens que tu existes, ben, tu sais, jour après jour, il faut que tu aies une annonce. Puis il m'a dit qu'il ne donne pas leur place dans le journal, hein? Parce que le papier, ça coûte cher. Puis c'est pas une blague, le papier, ça coûte cher. Bon, fait que là, on s'est dit, on s'est ostiné tout ça, puis on est arrivé à la conclusion que, bon, on disait des folies, par exemple. Il faut vous le dire, là. On disait, hey, de la merde, on fait tout du panneau réclame. On s'apprête tout ça là-dedans, on verra bien. Là, Chris, on s'est commencé à calculer l'affaire, on disait, hey, ça a bien de l'allure. Parce que, 1, on pourrait faire une campagne que jamais personne n'a faite, dans le style, dans le ton. 2, on pourrait avoir plus de panneaux réclame à la fois, plus que jamais personne n'en a eu. 3, on pourrait avoir plusieurs communications, on pourrait monter ça dans le temps, on pourrait changer nos messages. 4, tu sais, on pourrait faire quelque chose d'un peu spécial, on pourrait mettre le Club Med sur la map au Québec. Bien, c'est ça qu'on a fait. C'est ça que ça a donné l'utilisation du panneau réclame. Mais l'utilisation du panneau réclame, si on regardait l'efficacité de l'or, on ne l'avait pas pantoute, hein, là, oubliez ça, parce que le panneau réclame, c'est de voir. Qui c'est qui est de voir? D'abord, le monde qui ne travaille pas, il ne reste pas chez eux, là, ils se promènent. Puis après ça, les autres. Fait que, tu sais, l'efficacité de l'or, les gens qui voyagent, mettons, on avait de la misère un peu ce côté-là. Par contre, en termes de stratégie, ça a fait assez fort. Ça a fait assez bien fort. Tout ça pour dire que, des fois, c'est important de dire, hey, qu'est-ce qu'on fait là? Tu
sais, on ne dit pas bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pas ça l'idée. On dit, hey, on est-tu des comptables? Nous autres, ben là, on fait de la pub. Ben, on fait de la pub. Puis souvent, c'est par là que ça passe. OK. La planification. Ça, c'est les différentes choses qu'on fait en planification. Mais là, ce que je fais, excepté que ça n'arrive pas toujours dans cet ordre-là, vous pouvez bien vous imaginer. Il y a un briefing. Il y a un briefing donné de la... Mettons là que... Mettons qu'on a un client. Mettons qu'il vient à la porte, puis il dit « Hey, je voudrais votre client. J'ai un budget de 500 000. Je voudrais parler à ce genre de groupe-là. J'ai un service ou un produit X. » Fait que là, on dit « Écoutez, restez pas dans le portique de même. Rentrez donc, prenez un café, puis... prenez donc 5 minutes de nous expliquer un peu de quoi vous voulez nous parler. » C'est ça, un briefing. Un briefing, c'est quand le client t'informe sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait dans le passé, puis ce qu'il veut faire, à court, moyen ou long terme, ou souvent les trois. Parce qu'il veut tout faire en même temps. Le client, c'est ça. Tu sais, j'aimerais ça faire ça, ça, ça. Puis il dit, oui, mais ça coûte plus cher, ça. Ah. Là, il dit, bon, OK, on peut enlever ça, mais on peut-tu garder ceux-là? Ouais, mais ça coûterait plus cher, pareil. OK. Mais tu sais, ils veulent tout faire en même temps, c'est tout pareil. Alors, un briefing, c'est ça. Tu vas t'asseoir, là, puis souvent, tu fais affaire avec du monde super bien structuré. Tu sais, du monde, tu sais, qui l'ont, leur affaire, tu sais, ils savent où ils s'en vont, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils sont, puis ils savent où ils s'en vont. Tu sais, là, ils te donnent le marché des boutons à 4 trous. Tu sais, les projections d'avenir, aller jusqu'en 1992. Tu sais, selon les grandes tendances sociodémographiques et les zippers. L'insuccès des zippers en hiver, par exemple. Alors, tu sais, il y a du monde qui t'arrive avec un briefing, c'est de toute beauté. Tu voudrais faire mieux, tu ne serais pas capable. Puis il y en a d'autres qui te disent, hey, moi, je veux faire de la pub. Tu sais, je sais, vous êtes l'agence de McDonald's, du Med, là, je peux-tu embarquer dans la gang? Tu sais, allez vous faire sonner mon cash. Bon, alors, tu as les extrêmes. 2. Alors, tu as un briefing. Puis là, il y a un gars qui dit, moi, là, c'est des machines à coudre qui cousent à reculons. Tu sais, d'abord, moi, je ne savais pas de machine à coudre. Fait que là, quand je sors du briefing, après avoir bien ri ou bien pleuré, selon les cas, ce que je fais, c'est que je pars puis je fais de la recherche. Je fais de la recherche, ou bien je consulte très rapidement quelques ouvrages médias ou quelques ouvrages en marketing ou quelques références. Je devrais plutôt dire le terme référence parce qu'une référence, ça peut être aussi bien une discussion entendue subrepticement dans un bar tard le soir, comme ça peut être un article dans la Advertising Age ou Marketing and Media Decision, ou ça peut être je ne sais pas trop quoi, OK? Donc, on va faire un survol rapide, on va éplucher ce qu'on a comme référence possible et intelligente sur le sujet ou sur les sujets concernés par une action X. Après ça, en fonction, là, on se fout de l'administration publicitaire, on se fout du monde de la création, ça n'est pas pendant une seconde et quart. On dit, lui, il a à peu près tant de budget. Là, il me semble que, tu sais, tel genre de monde, telle affaire qui se passe, d'après moi, il devrait arriver à ça. Là, tu fais, bon, OK, si je fais de la TV, mettons, 500 000 $, si je faisais ça. Là, tu te fais une idée. Tu ne le dis pas à personne. Hein? D'ailleurs, elle n'est pas répéter ça à personne. Tu te fais une idée, tu te fais une esquisse de plan. Tu arrives à la réunion qui suit, ce qu'on appelle une rencontre de planification, où là, tu as du monde comme Jean-Jacques Strelitzky, du monde de relations publiques, du monde de promotion des ventes, du monde de recherche, du monde d'administration publicitaire, du monde de planification. La fonction planification, marketing. Pas planification dans le sens publicitaire, mais planification dans le sens marketing. C'est-à-dire, là, en fonction de ce que le client nous dit, c'est quoi le best bet en termes de positionnement? C'est quoi le best bet en termes d'attitude en communication? Est-ce qu'on fait une guérilla? Est-ce qu'on fait un affrontement ouvert? Est-ce qu'on se lance dans le comparatif? Est-ce que... Ça, c'est le VP planif qui fait ça. Alors, à la rencontre, il y a plein de monde, là. Puis là, évidemment, tout le monde fait comme moi. Tout le monde pense que les autres ne savent pas qu'on a déjà travaillé sur le dossier. Fait qu'on arrive tout là avec nos idées, tu sais. Puis là, on écoute le VP planif. Puis de temps en temps, on essaie de l'enfarger, tu sais. Tenir ça un peu lively. Puis là, c'est le moment où on se mêle de tout. Là, mettons que Jean-Jacques dirait, « Hey, moi, je suis en train de penser à un message